C'est parti! Hello les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on a pas mal entendu parler ces 4 dernières années avec Donald Trump. Les bons solaires? Non, et on arrête de rire avec ça. On va parler des fake news. You are fake news. Exactement. Les fake news, en français, fausses nouvelles, logique, sont des informations qui sont souvent volontairement truquées. La stratégie de désinformation a pour objectif d'obtenir un avantage, en général économique ou politique. Économique parce que si la fake news est intrigante ou attirante, on va avoir envie de cliquer sur le lien et on va peut-être arriver sur une page qui veut nous vendre un produit ou qui fait de la pub. Et politique parce que ces fake news peuvent parfois même influencer des affaires politiques. D'ailleurs, l'une des fake news les plus connues est une rumeur qui disait que le pape François soutenait Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis, ce qui était faux. Il existe aussi plein d'autres types de fausses informations qui circulent via des trolls. Non, pas ceux-là. Des gens qui veulent juste créer des polémiques, des conflits, des débats dans le but de nuire. Ou bien il y a juste des gens qui s'ennuient et qui inventent n'importe quoi. Mais pourquoi les fake news se propagent aussi vite? C'est à cause de lui. Internet. Avant qu'Internet existe, les gens s'informaient via les journaux, la radio, la télé. Maintenant, ils ont le monde entier au bout des doigts. My precious. Et Internet et les réseaux sociaux sont devenus une source d'information aussi importante que les autres, si pas la seule. Je suis une vieille. T'écoutes la première? J'écoute la première, tu vois, je me renseigne encore. Je m'informe via l'ancienne méthode. Et Oh, je la fais trentenaire. une dédicace à François Heureux, si tu le regardes. Bref, sur Internet, il n'y a pas forcément un travail journalistique avec une sélection et une vérification des infos. Et comme on a tendance à vouloir tout le temps partager plein de choses avec tout le monde, souvent on ne prend même pas la peine de vérifier si ce que l'on partage est vrai. Surtout si c'est une publication qui a été partagée par quelqu'un que l'on connaît. Qu'est-ce que ton profil dit de toi? Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. donc, On n'est même pas amis, quoi. Je t'ajoute. Allez, je t'accepte. C'est trop gentil. Et au contraire, si la publication n'a pas encore été partagée par nos amis et qu'on a l'impression que c'est un gros scoop, on aura peut-être tendance à vouloir vite la partager sans vérifier les infos. Parce que c'est vrai que c'est stylé d'être le premier à partager une info. Mais pourquoi les fake news fonctionnent aussi bien? Parce qu'elles jouent sur le registre émotionnel. Elles jouent sur l'étonnement, la peur ou l'indignation. Enfin, je sais pas comment on mime l'indignation. Ah, ok, c'est bon, on a compris l'idée. Par exemple, si on voit une photo avec un boulanger qui tient un pain en forme de cœur et la légende c'est ce boulanger fabrique des pains en forme de cœur. C'est mignon, mais on s'en moque un peu. Mais si pour la même photo, la légende explique que ce boulanger a une fille qui a une maladie au cœur, qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il fabrique ses pains en forme de cœur pour acheter des médicaments, eh bien on va se sentir touché et on aura envie de partager. Même chose si ça parle de catastrophes naturelles, de nature que l'on détruit, d'animaux qui pourraient souffrir ou encore d'un virus qui nous fait peur. Dès que l'on se sent touché par un sujet, on a tendance à le partager. Et je ne vous parle pas évidemment de vidéos de petits chats trop minichous, ça on peut partager en masse. Et comme personne n'est parfait, les fake news, on peut aussi les retrouver dans des sources d'informations qui normalement devraient être sûres. Les journaux, la télé, la radio. Les journalistes sont soumis à un code de déontologie qui les oblige à faire des recherches avant de publier une info et à respecter la vérité. Mais il arrive que parfois, les journalistes soient eux aussi très emballés à l'idée d'être les premiers à publier une info et ne vérifient pas assez leurs sources. C'est ce qui est arrivé avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Un homme soupçonné d'avoir tué sa famille a disparu depuis déjà 10 ans. On pensait l'avoir retrouvé et tous les médias se sont emballés. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. On a retrouvé ce soir la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Finalement non, c'était pas lui. C'est vrai qu'elle était bien cette histoire. Attends, le mec qu'ils ont pensé retrouver, enfin tu as vu les photos comparatives? Ah oui, non. Il ne lui ressemble pas Non, du non, tout. pas du tout. Enfin, j'ai pas compris. Les médias se sont donc excusés. Vendredi soir, rappelez-vous, tous les médias annonçaient l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Or, on apprendra quelques heures plus tard que l'homme arrêté en Écosse n'a rien à voir avec l'affaire. Et ont reçu beaucoup de critiques pendant quelques jours, quelques semaines. Les journalistes, comme n'importe quelle autre personne qui partage ou qui publie des informations mensongères ou qui peuvent nuire à quelqu'un ou à quelque chose, peuvent avoir des problèmes avec la justice. Il faut donc bien faire attention à ce qui est publié et partagé. Et pas parce qu'on a peur d'avoir des problèmes avec la justice, hein, non, parce que c'est important de dire la vérité.
Bon, maintenant on sait ce que sont les fake news, pourquoi elles se propagent aussi vite et pourquoi elles ont autant de succès. Dans une prochaine vidéo, on apprendra à vérifier les informations et à éviter de partager les fake news. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que j'y réponde ici ou dans la prochaine vidéo. Ah, et abonnez-vous, hein. Ciao!